Ferrari, Netflix, Petit Bateau, Carrefour, Facebook, Decathlon, McDonald's, EDF, FIFA, Apple, Mercedes, Orange, Coca-Cola. Google. Bienvenue dans la saga des marques. Dans chaque épisode de ce nouveau podcast, nous décryptons pour vous la saga d'une marque, ce qui explique son succès, ses rebonds. Décrypter les marques qui sont dans votre vie, c'est notre mission. Prendre du plaisir à comprendre l'économie ensemble. Aujourd'hui, on prend un café, on enfile son 501 et on évoque Levi's. Vous en portez peut-être un maintenant, vous l'avez hérité de vos parents, et vos parents de leurs parents, qui eux-mêmes l'avaient hérité de leurs parents. Les chercheurs d'or, les beatniks, les rockstars, tout le monde a porté un jean Levi's. Comment cette marque de pantalon peut-elle perdurer depuis 165 ans ? Pour comprendre l'histoire de Levi's, retour au 19e siècle. Le jeune bavarois Lob Strauss quitte l'Allemagne et déménage à San Francisco pour monter un commerce de tissus. En 1853, il obtient la citoyenneté américaine et change son prénom en Levi. Dans la foulée, il crée son entreprise Levi Strauss & Company. Son business de tissus fonctionne bien, mais rien d'incroyable. En 1873, il a un éclair de génie. Puisque les pantalons sont à l'époque conçus pour durer, résister aux travaux manuels, et notamment conçus pour les chercheurs d'or, qui travaillent accroupis à même la terre, il imagine une pièce aux poches renforcées par des rivets et confectionnée dans une toile brute teintée à l'indigo. Le nom, le denim. Ça y est, le blue jean est né. Son best-seller sera le jean 501. C'est dans les années 50 et 60 que la tendance branchée du jean Levi's explose. Les beatniks et leur chef, Jacques Kerouac, le portent. Le jean Levi's 501 devient un symbole de la jeunesse rebelle. Même Marlon Brando dans L'équipé sauvage et Marilyn Monroe dans Les désaxés en portent un. Allez, vas-y, Johnny, tu vas la voir. Il faut en finir avec eux. Donnez-moi un revolver. En voilà un, Thomas. Le téléphone est coupé. Sur la scène rock, les stars comme Bob Dylan l'arborent fièrement comme un uniforme. Au festival de Woodstock, les seuls qui n'avaient pas de Levi's, c'était ceux qui n'avaient pas de pantalon. Le succès dans les années 60 puis 70 est tel que Levi's devient une multinationale. On a le monopole des monopoles du monde. Aujourd'hui, la firme est présente dans 110 pays, avec 14 000 salariés sur 50 000 points de vente. En 1997, la marque a enregistré son record de chiffre d'affaires, 7 milliards de dollars. Début des années 2000, le soufflet retombe. Les ventes s'effondrent de moitié. Premièrement, tout le monde se met à faire du jean. La concurrence est rude. Entre les créations ultra chic de Dior ou les plus abordables d'H&M, Levi's se retrouve coincé en position intermédiaire. Deuxièmement, le côté iconique de la marque n'est plus aussi fort. Pour les millennials, Levi's, c'est juste une parmi tant d'autres marques de pantalons. Ce n'est pas un basique. Et c'est même plutôt une marque pour papa ou papy. Et cette tenue de moine défroqué, je l'invente aussi, hein. Non, vous pensez que c'est le genre de fringue que j'ai l'habitude de porter? En 2011, l'âge moyen de la clientèle américaine de Levi's est de 47 ans. Les millennials, eux, ce qu'ils aiment, c'est le confort. Ils troquent leurs jeans contre des pantalons de sport ou des leggings, qui sont devenus des fringues de tous les jours. C'est l'inverse du 501 avec sa coupe classique et sa toile brute. Fini le temps des chercheurs d'or. C'est dans ce contexte qu'arrive à la rescousse Chip Bergh, un ancien de Procter & Gamble, la multinationale qui possède entre autres Gillette et Head & Shoulders. En 2011, Chip Bergh est nommé président de Levi Strauss. Le truc de Chip, c'est que c'est un ex-officier de l'armée de terre américaine. Il y aura donc une opération commando chez Levi's. 9 des 11 têtes du top management vont tomber au bout de 18 mois. Il manquait d'empressement, de rigueur et de discipline. Second assaut, Chip programme un plan d'économie de 200 millions de dollars. 800 emplois sont supprimés entre 2014 et 2015. Mais le nouveau patron ne se contente pas de manier le sabre. Il a un programme long comme le bras.
Il s'entoure d'une équipe de pointures dont James Curley, un colosse aux cheveux mi-longs, ancien du groupe Mars et du fabricant de produits de sport Salomon. Leur objectif commun, faire de Levi's un style de vie et pas seulement une marque de jeans. Ainsi, on trouve de tout dans la garde-robe Levi's. Des sous-vêtements, des t-shirts, des chemises, des chaussures. Il y a même des séries limitées comme celle de l'an dernier en collaboration avec la star de la pop, Justin Timberlake. Tout cela afin de relancer l'intérêt des millennials. De quoi séduire car le chiffre d'affaires des ventes de produits pour femmes passe de 800 millions de dollars à plus d'1 milliard en 3 ans. La marque joue aussi la carte des nouveaux chercheurs d'or, les influenceurs sur les réseaux sociaux comme Instagram, Pinterest ou autres. Résultat, déferlement de ventes de t-shirts ornés du logo Levi's, la Batwing. La vente de haut grimpe de 35%. La moyenne d'âge de l'acheteur du 501 passe à 34 ans, soit 13 ans de moins qu'en 2011. Mais Schipberg pense aussi à l'innovation. Il met en place un nouveau laboratoire de recherche et de développement directement à San Francisco. En plus d'économiser des frais de transport pour les prototypes, initialement créés en Turquie, le labo propose des produits originaux allant d'un blouson connecté en partenariat avec Google à un Levi's Commuter 511 avec des composants réfléchissants destinés aux cyclistes. Levi's développe aussi de nouvelles technologies moins polluantes et plus écolo pour les finitions de ses pantalons. C'est ce qu'ils appellent le projet FLX, Future Lead Execution. Levi's has always been passionate about sustainability. This project will push the industry to create a cleaner jean. Where we lead, others usually follow. Tous les processus de délavement, vieillissement ou intégration de motifs seront d'ici 2020 effectués par laser. Le nombre d'étapes pour les finitions passe de 24 à seulement 3. Résultat, moins de produits chimiques, moins d'eau gaspillée. Les efforts de Schipberg ont payé. En 2017, la firme a réalisé 4,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires, un record depuis 10 ans. Levi's fête donc ses 165 ans et on n'est pas près de desserrer la ceinture.